internautes, chers abonnés de Congo Actualité Télévision. Et vous aussi qui n'êtes pas encore abonnés, mais qui nous suivez, prière de vous abonner à notre chaîne. Abonnez-vous massivement, partagez la vidéo et likez la vidéo s'il vous plaît. Abonnez-vous à notre chaîne, likez la vidéo et partagez la vidéo partout pour permettre à d'autres personnes de nous suivre. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler sur la marche de dissuasion des forces armées congolaises et plus particulièrement une unité au sein des FARDC, la garde républicaine, qui a organisé une marche de dissuasion, c'était le samedi dernier, à travers la République, mais dans quelques villes du pays, notamment la ville de Kinshasa, la ville de Lubumbashi, la ville de Kolwezi et tant d'autres. Donc, c'est dans ces villes-là de notre pays que la garde républicaine, une unité au sein des forces armées congolaises, a organisé une marche de dissuasion. Et donc, la marche wana bandeko tomonaki ndenge nini armée na biso eza vraiment organisé, eza vraiment bien organisé, eza vraiment bien équipé. Tomonaki mapinga na biso bien équipé, donc en forme. Et en tout cas, ezalaki esengo mingi komona basoda na biso na lolenge wana na eta wana bazali vraiment en forme. Donc omona pena ke force ezomonana na misu kaka kotambola na bango minduki ndenge basimbi, ozomona pena ke non, nous avons une armée bien structurée, bien organisée et en forme. Et donc et puis ils sont aussi bien formés, ça il faut le dire, parce que parmi les armées les plus fortes ici en Afrique, on doit compter aussi l'armée congolaise. Donc ezali esengo monene mpona biso komona mapinga na biso kotambola bongo. Ezali mpe message moko fort oyo tozali kolancer à l'endroit de nos agresseurs, parce que vous êtes sans savoir que, en fait, vous n'êtes pas sans savoir que à l'est du pays, notre pays est agressé, plus particulièrement ou plus précisément dans sa partie est, et il y a une agression aujourd'hui dont la population civile est victime. Et donc, le président de la République ne ménage aucun effort pour que la paix soit rétablie dans cette partie du territoire national. Et nous croyons au président de la République, nous croyons à son activisme dans le processus du rétablissement de la paix dans la partie est de notre pays. Et nous allons vraiment croire que d'ici peu, en tout cas, tout sera mis en place pour n'aïté kimia ezonga na partie est. La population na biso ya est, bandeko na biso ya est, va retrouver kimia, qui va vivre pendenge biso bato mosusu zali ko vivre. Il est vraiment important, Même si Mokonza Mboka azali ko envisager option militaire comme étant l'option privilégiée pour le rétablissement de la paix à l'est de notre pays. Et d'ailleurs, il a réitéré lors de sa toute dernière sortie médiatique dans le cadre des échanges qu'il a eu avec sa porte-parole, Madame Tena Salama, à Lubaki Ango, que azali ko privilégier l'option militaire. L'option militaire, en tout cas, c'est la dernière option dans ce processus de rétablissement de la paix. Pour le moment, la voie qui est privilégiée, ou l'option qui est la plus privilégiée, c'est la diplomatie. C'est la diplomatie. Et à travers la diplomatie, à Mokonza Mboka, moni ndenge résultats et diplomatie à Mokonza Mboka. Moni yango, les résultats sont palpables, sont visibles, parce que avant, bandaki ko considérer Rwanda comme étant l'agresseur de notre pays. En tout cas, ce n'était pas le cas avant. Le Rwanda n'était pas désigné officiellement comme étant l'agresseur de notre pays. Mais c'est à travers la diplomatie agissante du président de la République que nous avons vu le Rwanda être reconnu officiellement aux yeux de tous comme étant l'agresseur de notre pays. Mais on sait que le Rwanda n'opère pas directement par son armée. Il n'intervient pas directement sur le territoire congolais pour agresser notre pays et revendiquer tout ce qu'il est en train de faire. Non. Mais le Rwanda opère sous couvert du M23. Donc il y a le M23, c'est cette force négative, ces mouvements rebelles qui nous agressent.
Mais ce n'est pas le M23 seul, parce que nous ne comprenons pas, on ne saura pas comprendre comment est-ce que le M23, qui est un mouvement rebelle, peut avoir tous ces matériels-là de guerre pour faire la guerre avec tout un État. C'est impossible que M23 n'ait sans soutien et la puissance misusu a la capacité de faire la guerre à la République démocratique du Congo et puis résister depuis le début jusqu'à maintenant. Non. Le Rwanda est derrière ça. C'est le Rwanda qui appuie le M23. Et le Rwanda aussi n'est pas seul. Le Rwanda aussi n'est pas seul. Derrière le Rwanda, il y a d'autres puissances occidentales, même le multinational, qui tirent les ficelles derrière l'agression de la République démocratique du Congo. Ce sont eux qui pillent nos minéraux. Donc, ils veulent à ce que la situation d'instabilité, d'insécurité perdure dans la partie est de notre pays. Et c'est lorsqu'il y a cette situation qu'ils vont profiter pour piller nos minéraux, pour piller nos richesses. Le président de la République, en tant que garant de la nation, il est en train vraiment de déployer, de fournir des efforts nécessaires pour que la paix soit rétablie. Et nous croyons en la volonté du président de la République, qui d'ailleurs ne cesse de la manifester. Donc le président de la République manifeste sa volonté de rétablir la paix. Et le président de la République, soyez-en rassurés, le président de la République n'est pas du tout tranquille suite à cette situation d'insécurité qui n'a que trop duré dans la partie est de notre pays. Vous savez très bien que il y a certaines localités, certaines parties du territoire national aujourd'hui n'est pas sous contrôle de notre gouvernement. Cette partie du pays, du territoire national, est occupée par le rebelle, par le M23. Donc, pensez-vous que cette situation met le président de la République à l'aise? Non, le président de la République n'est pas à l'aise suite à cette situation. Et donc, il est en train de faire des efforts nécessaires pour que la paix soit rétablie dans cette partie. Et donc, pour le moment, le président de la République est dans une piste diplomatique. Il est dans une piste diplomatique, dans l'option diplomatique. Et lorsqu'on verra que l'option diplomatique n'a pas abouti, c'est en ce moment-là qu'on envisagerait peut-être l'option militaire. Mais comme on dit toujours, quis pacem parabellum, celui qui veut la paix prépare la guerre. Et donc, nous avons besoin de la paix, on doit se préparer en conséquence. Voilà pourquoi vous voyez, le président de la République est en train d'équiper notre armée, est en train d'organiser cette armée comme il se doit. Armée n'a pas qui n'a pas premier bien encore sur le niveau à 4 types d'infiltration et autres. Ce n'était pas un travail facile. Ce n'était pas facile d'extirper de l'armée vis wana biloko wana mabe infiltration et autres. Zaki processus moko mulai yango to moni mokonzi mboka aselasaki vraiment na angle wana et malembe armée na biso ezali ko se transformer, ko s'améliorer et donc nous osons croire que d'ici là armée na biso kozala capable, d'ailleurs c'est capable, elle est déjà capable, mais c'est question vraiment de s'assurer de se préparer en conséquence pour que dans les jours qui viennent vraiment armée na biso ezala très en forme pour que ekokana ko se mettre à fond au front pour déloger, bouter hors du territoire national nos agresseurs. Et donc, mokonzi mboka vraiment azali koaccorder priorité na une armée pour na rétablissement ya paix na partie est. Tomoni avec la promulgation de la loi sur la programmation militaire. Et donc, ils allaient déjà un signal fort. Il y a un signal fort, ils allaient preuve palpable qu'il y a volonté manifeste à Mokonzi mboka ya ko doter armée na biso na ba moyens o esengeli na ye OK ayeba na ko sala musala na ndenge esengeli à protéger l'intégrité du territoire national en délogeant, en boutant hors du territoire national l'ennemi, le M23, ainsi que ses parrains, le Rwanda et les autres puissances qui tirent les ficelles derrière cette situation. Et donc voilà un peu tout ce qu'on avait à dire par rapport à la marche de Mapinga Nabiso Isalamaki le samedi dernier. Donc, na bandé lisusu pour na bao nan ba s'abonner te, bo s'abonner massivement à la chaîne Nabiso, bo s'abonner, bo liker vidéo, bo partager vidéo
pour permettre à bato mosusu balanda biso bénéficier na ba analyse ya lolenge oyo. Et donc d'ici là, portez-vous bien, au revoir.